j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle est un petit peu particulière puisque je l'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je suis cliente Amazon Prime et du coup forcément si j'ai pris l'abonnement Amazon Prime, c'est que je suis une grosse consommatrice de produits et de leur site. Comme l'indique le titre, je vais vous présenter mes favoris Amazon ou mes jolies découvertes que j'ai pu faire là-bas. Et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc je vais commencer sans ordre particulier, je vais vous présenter vraiment un petit peu tout et n'importe quoi. Aussi bien des choses pour la cuisine, pour la maison, des choses un petit peu plus entre guillemets high-tech, un peu plus de la papeterie ou autre, mais bref, j'achète tellement sur Amazon que de toute manière j'ai de quoi vous faire plusieurs vidéos. Si c'est une vidéo qui vous plaît, je vous invite à la liker pour me dire que c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour la suite et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris Amazon. Et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, je vais prendre un petit peu tout ce qui est entre guillemets high-tech. Donc tout d'abord, j'ai récemment, mon fiancé m'a offert des AirPods et du coup j'avais envie, vu qu'il m'a gâté en m'offrant des AirPods, j'avais envie qu'il y ait d'une petite coque pour ne pas abîmer mon chargeur. Et tout simplement, étant une enfant des années 90, même si je n'ai pas eu la toute première Game Boy, ma première Game Boy était la Game Boy Color vert pomme. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre une photo juste ici puisque j'ai encore la mienne. Et du coup j'ai craqué sur un petit étui en silicone histoire de faire en sorte de pouvoir protéger au maximum mon étui, parce que sachant que je suis Pierre Richard, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, j'ai déjà fait tomber plusieurs fois mon étui et comme j'avais pas du tout envie qu'il se raye, j'avais envie d'avoir un petit étui pratique. Et ce que je trouve super, c'est que du coup au moins ça le permet aussi de le protéger dans le sac, puisque souvent comme j'ai un grand sac dans lequel on va dire c'est un sac de Mary Poppins, je perds un peu tout et n'importe quoi et ça peut se perdre facilement et du coup se rayer facilement. Donc évidemment tous les produits dont je vous parle seront listés en barre d'infos et vous aurez également les liens pour les trouver directement sur Amazon. Donc voilà, ça c'est le premier petit produit dont j'avais envie de vous parler. Pour rester dans tout ce qui est technologie, je vais vous présenter également mais voilà, là dans cet étui il ne reste que le petit puisque le grand je l'utilise au quotidien. Le petit pour l'instant c'était juste histoire d'en avoir un remplacement au cas où mon câble Apple commençait à vieillir. Mais j'ai tout simplement commandé les câbles de remplacement Lightning Amazon Basics. Donc vous avez, voilà, là ce sont les petits formats. J'avais le grand et le petit, je crois que le grand fait 1m80 et le petit donc fait 90 cm, la même taille que la taille standard qui est fournie avec l'iPhone. Et ils sont vendus par lot de 2, donc c'est super intéressant. Marque Amazon Basics, il n'y a aucun souci, je n'ai jamais eu de problème de reconnaissance par mon téléphone ou de soucis avec la prise Apple, donc j'en suis super contente. Donc ça évidemment pour les personnes qui ont un iPhone et qui du coup ont tendance à avoir besoin d'avoir un câble soit pour le connecter à un ordinateur, soit pour le connecter à une enceinte, soit pour le connecter dans la voiture ou autre, ou pour le recharger tout simplement. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moins vous pouvez en laisser un petit peu partout et ne pas vous préoccuper de savoir est-ce que je vais réussir à trouver un câble. Donc ça c'est vraiment, ça fait partie des produits Amazon Basics que je ne peux que vous recommander, puisque niveau rapport qualité-prix c'est le top et au moins vous êtes sûr que ceux-là sont reconnus par vos iPhones. Ensuite, si on reste dans tout ce qui est technologie, donc là je vais vous présenter ça. Donc effectivement c'est super imposant, c'est quand même aussi grand que ma main, mais c'est un petit peu ce qui me sauve puisque je suis tout le temps sur mon téléphone. Donc qui dit tout le temps sur son téléphone dit que la batterie peut lâcher à un moment ou à un autre. Et donc c'est vrai qu'il y en a des plus petits, des plus compacts ou autres, mais moi en tout cas je ne peux vous parler que de celui-ci puisque c'est celui que j'ai pour moi. Donc c'est une batterie externe en fait qui fait 16 750 mAh. Donc je crois que ça peut vous recharger l'équivalent de 3 fois votre iPhone. Moi j'ai l'iPhone 10S Max et ça peut me recharger sans souci au moins 2 à 3 fois mon iPhone. Donc c'est quand même un gros gabarit, donc je vais peut-être lorsque celui-ci rendra l'âme en choisir un petit peu plus compact et surtout peut-être d'ici là un petit peu plus puissant au niveau de la batterie. Là vous avez deux ports USB, donc vous pouvez recharger deux appareils en même temps. Vous avez un port qui fait 2,1 A qui est bien du coup pour tout ce qui est smartphone, et un port de 2,4 A pour la recharge occasionnelle, dirons-nous, un peu plus rapide pour un téléphone ou pour une tablette. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez quand même, si vous appuyez longtemps sur le bouton du milieu, vous allez avoir une petite lampe qui s'allume. Sinon vous branchez le port USB de ce côté-ci et le chargeur directement sur votre téléphone. Lui il se recharge en micro USB, le câble est fourni avec et il est vendu avec une petite pochette de transport histoire d'éviter de l'abîmer. Et moi du coup ce que je fais, c'est que dans la pochette de transport
je cache un câble de recharge pour l'iPhone, puisque celui-ci par contre n'est pas vendu avec, mais c'est du coup très pratique. C'est un de mes câbles Amazon Basics que j'ai glissé dedans, histoire de ne pas avoir besoin de tout le temps sortir mon câble Apple de mon sac et de le remettre et de le sortir et de le remettre et de le sortir. Donc ça c'est vraiment un chouchou que j'ai depuis des années. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que je l'ai au moins depuis 5 ans. Donc il tient très très bien la route, je m'en sers au moins 3-4 fois par semaine, grand minimum. Ça c'est le top quand vous partez en voyage et que vous savez que vous allez beaucoup vadrouiller, que vous n'allez pas forcément pouvoir brancher facilement votre téléphone pour le mettre en charge. Et ça c'est le top parce que vous pouvez le garder dans votre sac et avoir votre téléphone à la main pendant qu'il recharge. Ensuite ça c'était tout pour ce qui était vraiment purement technologie. Je vais également vous présenter une petite lampe que je m'étais achetée quand j'avais besoin de faire des choses un peu précises, où du coup j'avais besoin d'avoir une lumière très blanche et qui soit réglable en puissance. En fait ce que je trouvais super pratique, donc ça c'est le modèle que j'ai choisi, donc c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais il est vendu également avec un socle pour pouvoir le poser directement sur une table. Mais ce qui est super pratique c'est qu'en fait c'est avec une pince, et du coup ce que j'adore c'est que moi personnellement je l'utilise comme lampe de chevet. Il est accroché au cadre de mon lit et après vous avez en fait c'est tactile ici. Vous avez 3 niveaux de luminosité, c'est une lumière qui est très blanche, vous avez quand même une grande surface de LED évidemment. Et ce qui est pratique c'est que vous pouvez l'utiliser soit branché sur le secteur, soit branché en USB sur un ordinateur ou dans un bureau. C'est quand même super pratique. Je sais que pour le rapport qualité-prix, je sais plus du tout combien je l'avais payé, mais je vous mettrai quelque part par là la référence du produit et son prix. Mais vraiment ça c'est devenu un indispensable parce que c'est super pratique dès qu'on a besoin d'un petit peu plus de lumière. C'est hyper nomade parce que du coup avec la pince vous pouvez vraiment l'accrocher de partout. Comme c'est avec un pied complètement pliable, vous pouvez vraiment le faire de la manière que vous voulez, vraiment le garder complètement droit. Vous pouvez le mettre comme ceci histoire que ce soit bien arrondi. Enfin vous avez vraiment, c'est super pratique et je suis vraiment super contente d'avoir fait cette découverte sur Amazon parce que niveau rapport qualité-prix on peut difficilement faire mieux. Ensuite, pour rester dans des choses pour la maison, je vais vous présenter, alors ça c'est vrai que ça ne paye pas de mine, comme ça on se demande un peu ce que c'est. C'est tout simplement, ce sont des supports à savon solide et en fait c'est un lot de 5 et en fait c'est un petit truc comme ça, je sais pas si c'est du caoutchouc, du silicone, je sais pas trop comment vous dire, mais en fait on voit au travers. Et ce qui est super avec ça c'est que jusqu'à présent j'avais un support à savon en céramique très joli, très esthétique pour mettre dans la salle de bain, mais malheureusement la plupart de mes savons, parce que j'utilise des savons, j'achète des savons saponifiés à froid, ils ont tendance à être plus riches en glycérine ou en huile et du coup ils ont tendance à fondre assez rapidement. Et si vous n'avez pas un support dans lequel l'eau peut s'évacuer facilement, c'est vrai que je trouve ça dommage parce que du coup c'est pas très économique, alors que normalement l'utilisation d'un savon solide permet justement d'éviter de racheter trop souvent du savon. Et bien en fait j'ai trouvé la solution. C'est que ce sont des petits supports qui font à peu près la taille de la main. Globalement c'est la taille des plus gros savons, on va dire ça comme ça. Si vous avez un gros bloc de savon de Marseille ça va être trop petit, mais c'est vrai que nous en général à la maison pour économiser nos savons de Marseille, ce qu'on fait c'est qu'on prend le gros bloc, le gros cube, on le coupe en petits morceaux pour pouvoir après le mettre un petit peu dans la salle de bain, un petit peu dans la cuisine. Et c'est vrai que celui-ci du coup je l'utilise à peu près depuis 1 mois et je vois une réelle différence au niveau de la fonte de mes savons, puisque je trouve que du coup mes savons durent plus longtemps, ils ne sont plus mouillés du tout, aucune moisissure, alors que j'avais à un moment un autre support en plastique qui avait moisi à une vitesse folle. Cela pas du tout, donc j'en suis super contente. Pour les 5 je crois que j'ai dû payer 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça. C'est super économique puisque vous en avez 5 dans le lot et vous pouvez en mettre dans toutes les pièces dont vous en avez besoin, ou vous en avez besoin, et donc vraiment je suis super contente de cette découverte. Je vais rester dans tout ce qui est papeterie entre guillemets pour la maison, et en fait je voulais vous présenter ce genre de petits lots de feuilles. Donc personnellement j'utilise un Filofax qui est un gros agenda, parce que je suis à l'ancienne, de temps en temps j'aime bien utiliser du papier, donc ça va pas être sur toute l'année, mais ça m'arrive vraiment d'avoir des moments où j'ai besoin de visualiser les choses sur du papier. En plus de ça, j'ai choisi, alors de près ça se verra peut-être mieux, mais j'ai choisi du papier à points puisque j'avais pas envie que ce soit ni ligné, ni quadrillé, ni complètement blanc. L'avantage avec le papier à pois comme ça à petits points, c'est que vous pouvez vraiment tracer facilement vos traits droits. Et en fait ce que j'ai choisi, j'ai voulu prendre des papiers complètement unis comme ça pour que je puisse moi-même faire ou mes illustrations ou mes présentations de planning, puisque en fait j'utilise pour
Pour mon agenda, c'est beaucoup plus économique que d'acheter les recharges Filofax. En plus, c'est plus agréable parce que si vous avez un côté créatif ou si vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est bullet journal, ce qui est génial, c'est que du coup vous pouvez vous dire j'ai la fierté de l'avoir fait moi-même. Et vraiment ils sont super jolis, j'utilise ça dans mon Filofax. Ils sont vendus par, c'est un lot de 3 en fait, je sais plus combien de feuilles exactement il y a, mais je vous mettrai ça quelque part en bas de l'écran pour que vous puissiez avoir la référence. Mais vraiment la qualité du papier est géniale, à part si vous utilisez évidemment de l'eau ou de l'aquarelle, de la peinture ou des feutres qui sont très riches en encre. Là ça va peut-être se voir un petit peu au travers, ça va peut-être traverser, mais je suis super contente parce que moi j'utilise des feutres, j'utilise les surligneurs de la marque Stabilo, les Boss, les classiques. J'utilise également des feutres fin de la marque Stabilo et j'utilise également les tout fins, les .08 ou un truc comme ça, et je n'ai aucun problème, sauf quand c'est vraiment des endroits où je repasse plusieurs fois où ça peut traverser un petit peu, mais sinon je n'ai pas ce problème là. Et vraiment ces feuilles là j'en suis super contente. Ensuite on continue dans tout ce qui est maison. J'avais envie de vous présenter ces deux petites choses là. Donc ça en fait je l'avais découvert grâce à une de mes amies qui le possède elle aussi. Et en fait ça remplace tout ce qui est, vous savez, les rouleaux en fait de papier adhésif quand vous voulez vous débarrasser des poils. Et sachant que on a 2 chats à la maison, autant vous dire que les poils c'est malheureusement une obligation et ça fait partie de notre quotidien. Donc en fait dans le lot que j'ai trouvé, vous aviez le lot de 2, donc le grand comme ceci qu'on garde dans le salon et celui-ci le petit que je garde dans mon sac à main, puisqu'en fait vous avez, il est assez pratique puisqu'en fait vous avez, il est compact comme ceci. L'avantage c'est que comme le grand vous avez le petit fond qui s'enlève pour pouvoir récupérer les poils et les mettre à la poubelle, et du coup vous pouvez complètement démonter, il s'ouvre en 2 en fait, ce qui veut dire que vous pouvez nettoyer également la partie qui ramasse les poils et du coup faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière qui reste dessus. Ça c'est vraiment hyper pratique parce que c'est compact, c'est la taille de la main, c'est super léger, vous pouvez le garder dans votre sac à main, pour ça c'est vraiment le top. Et là c'est le grand, pour vous dire un peu l'efficacité du truc, ça doit faire 2 jours que je ne l'ai pas vidé. Voilà, et ça ramasse super bien les poils. Je vous montrerai également, je vais essayer de vous filmer également un gros plan sur l'utilisation sur un de mes coussins pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité de poils que ça ramasse. Donc vous avez vraiment, c'est quelque chose un peu en velours vous savez, et c'est à poils super court, c'est super pratique vraiment. Moi je le garde dans mon salon sur une des tables basses que j'ai pour l'avoir toujours à portée de main, parce que comme on a 2 chats comme je vous disais à la maison, entre les plaids et les coussins on se retrouve tout le temps avec des poils de partout, sachant que on a beau les brosser régulièrement, les poils malheureusement entre les moments où ils ont leur quart d'heure de folie, où ils se battent et ils nous en mettent de partout, et les moments où ils se prélassent sur le canapé ou sur les coussins, autant vous dire qu'on en retrouve de partout. Et ça vraiment je suis super contente parce que c'est hyper économique, du coup c'est écologique puisque vous n'avez pas besoin de racheter en permanence des rouleaux de papier adhésif où ce sont des trucs qui sont complètement jetables, alors que celui-ci c'est réutilisable. Même si c'est du plastique, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal, mais pour l'instant en tout cas moi j'avais essayé celui-ci et j'en suis super contente, je ne peux que vous le recommander si vous avez des animaux à la maison, notamment chiens et chats, ou si vous êtes comme moi quelqu'un qui perd beaucoup de cheveux. C'est vrai que j'ai tendance à avoir des cheveux de partout et ça vraiment ça ramasse tout, je suis super contente. Il faut penser de temps en temps à le rincer histoire que la poussière ne s'accumule pas dessus, mais sinon globalement un super achat. Ensuite on va passer à tout ce qui est cuisine, enfin tout ce qui est cuisine, j'exagère un peu, j'ai 2 choses pour la cuisine à vous présenter. Donc tout d'abord sur Amazon j'avais découvert, je m'étais acheté, donc sachant qu'on cuisine beaucoup avec mon chéri, je m'étais acheté des spatules en silicone en fait, mais ce qui est génial avec celles-ci c'est qu'elles sont entièrement en silicone, donc déjà c'est super pratique à nettoyer et surtout elles sont hyper résistantes, donc ça veut dire que ici elles sont complètement molles au bout pour ne pas abîmer vos poêles, vos casseroles et compagnie. Mais le manche, vous voyez, il est vraiment dur, il y a un truc, c'est une structure en métal à l'intérieur recouverte de silicone, et du coup ce que j'ai trouvé top c'est que j'ai trouvé un lot de 5 spatules donc colorées qui sont du coup super mignonnes pour la cuisine au quotidien. Et je les utilise vraiment pour tout, pour le salé, pour le sucré. Il y en a une qu'on réserve au façonnage du pain pour éviter de mélanger les saveurs. Mais sinon, je n'ai pas de souci d'odeur ou de goût particulier. Et j'avais pris un autre lot en fait noir dans lequel vous aviez une mini et une grande. Donc ça c'est super pratique
pour ramasser dans les pots, dans les bocaux et autres choses comme ça, parce que ça peut être un petit peu trop grand parfois, mais ça du coup vous ramassez vraiment tout et c'est la même chose que celle en couleur. C'est une structure métallique recouverte de silicone et ça vraiment, comment vous dire, au niveau rapport qualité-prix, c'est difficilement battable parce que tout simplement j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises les Maryse en silicone de chez Ikea, mais il n'y a que cette partie, que la tête qui est en silicone, le reste est en plastique et j'en ai cassé à revendre parce qu'en fait vraiment au niveau du manche ce n'est pas solide du tout. Donc j'ai remplacé les Maryse en silicone et plastique de chez Ikea par celle-ci et j'en suis super contente. Donc si comme moi vous êtes quelqu'un qui cuisine beaucoup, celle-ci je vous les recommande plus que vivement. Et ensuite, autre produit dont je souhaitais vous parler, c'est tout simplement un coupe ananas, un tranche ananas. Donc ça c'est le lot que j'ai acheté sur Amazon. Donc cette fois-ci, parce que j'en avais déjà eu un, on m'en avait offert un une fois pour la Noël, mais il était vraiment pourri parce qu'en fait il était en plastique à cet endroit-là et c'était la même poignée ici, mais cette fois-ci, moi j'ai décidé de prendre celui en métal puisque du coup il est beaucoup plus durable, il n'a pas rouillé du tout. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai et il était vendu avec cette petite chose là en plastique, donc ça c'est vraiment on va dire plutôt gadget, mais on s'en sert rarement, mais on s'en sert de temps en temps parce qu'en fait ce qui est pratique c'est que vous prenez votre ananas, vous coupez la tête où il y a la tige avec les feuilles et après en fait ce qui est pratique c'est que vous verrez ici, j'essaierai de vous faire un gros plan, vous avez des dents en fait, vous le plantez au niveau du cœur de l'ananas, au niveau du tronc et après en fait en appliquant quand même en une certaine pression dessus, vous tournez comme ça, comme si vous rentriez un tire-bouchon dans un bouchon en liège et en fait après vous soulevez. Et ce qui fait que vous avez tout votre ananas qui sort en grande spirale. Donc si vous le souhaitez, vous le conservez comme ça et après vous le découpez au fur et à mesure. Ou alors vous l'ôtez de cet outil là et en fait vous passez par dessus avec celui-ci, comme ça vous prédécoupe les tout petits morceaux. Et vraiment c'est un lot qui est super intéressant. Évidemment si vous n'aimez pas l'ananas ça ne vous servira à rien. Mais nous qui adorons manger des fruits, et alors l'ananas on en fait une consommation industrielle quand c'est la saison, c'est juste hyper pratique au quotidien. Et oui effectivement ça ne sert que pour les ananas, ça ne sert que pour cette chose là, mais vraiment ça nous a changé la vie. Nous qui sommes des grands consommateurs de ce fruit là, comment vous dire que ça c'est vraiment un gadget certes, mais un gadget qui est super pratique au quotidien. Un autre produit Amazon Basics dont je souhaitais vous parler, donc c'est le cintre que j'ai dans la main. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu. On va dire que mis à part si je le mets complètement à l'envers, ce qui est génial avec ces cintres là, c'est que en fait les vêtements ne glissent pas du tout dessus. En fait ce sont des cintres qui sont déjà d'une finesse sans nom, donc ça fait gagner énormément de place dans les placards, dans les penderies. Et en fait ce sont des cintres sur une structure métallique. Et ils sont recouverts en fait de velours, donc ce qui est génial c'est que ça permet aux vêtements de ne pas glisser dessus. Ça tient super bien, ils sont super fins, ils sont super légers, donc c'est pas quelque chose qui va rajouter du poids sur les tringles de vos penderies. Vraiment je suis super contente de cet achat là. J'ai vu beaucoup de monde recommander ces cintres et je me suis dit bon, des cintres quand même, faut pas exagérer non plus. Et en fait à force de le voir je me suis dit bon, si les gens sont hyper nombreux à le recommander comme ça, je vais quand même jeter un coup d'œil et je vais me les commander pour moi. Et en fait c'est dans la marque Amazon Basics et ils sont vendus par lot de 50. Alors certes ça fait quand même un investissement, mais je veux dire depuis que je les ai, je n'ai plus jamais eu à jeter des cintres puisqu'ils sont super résistants. Ils font gagner énormément de place dans la penderie et pour moi ça vaut vraiment l'investissement. Puisqu'il me semble que les 50 cintres doivent être aux alentours d'une vingtaine d'euros, entre 19 et 22 euros selon les périodes. Mais vraiment, j'en suis super contente. Si ce genre de vidéo vous plaît, où je vous présente mes sélections d'Amazon, n'hésitez pas à la liker pour que je vous en fasse d'autres. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos chouchous Amazon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous ou ici. Je vous laisse cliquer juste ici et ici pour regarder mes dernières vidéos publiées sur la chaîne. Je pense qu'elles vous intéresseront bien. Plein de bons plans et de petites astuces à vous partager. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.